Voilà, on est sur la prod toute cramée. Et là, voilà, on va se faire le synopsis, on va se faire le topo, poto, tu vois, le topo comme ça, concernant Ni en enfer. C'est-à-dire, c'est un film de dingue. Voilà, c'est vraiment un bon film comme ça, c'est Tarantino qui a produit. Et là, on va vraiment faire le synopsis à la version, la prod toute cramée. Donc, déjà, il y aura des spoilers. Donc, si t'as pas encore vu le film, voilà, je vais parler de la fin, tout ça, donc évite. Et, et voilà, de deux, si t'es rigoriste et que tu tiens au scénario vraiment sur la ligne comme ça, tu vas être déçu. Maintenant, si c'est pour déconner, on va essayer quoi. Alors voilà, ça commence comme ça. Il y a Georges, on va l'appeler Georges, tu vois. Parce que le personnage est joué par Georges Clooney dans le film, tout ça. Et donc, voilà, il est avec son acolyte, lui, c'est un nerveux. Et les deux, ils ont fait un braco, tu vois. Et alors, son pote, on va l'appeler Johnny. Alors, il y a George et Johnny. Alors, George, c'est plutôt le braqueur stylé, tu sais, genre, s'il vous plaît. S'il vous plaît quand même, tu vois ce que je veux dire, tranquille comme ça. Et de son côté, il y a Johnny. Johnny, lui, il est nerveux, il fait oh, qu'est-ce qu'il y a, bastard, cabron. Oh, putain. Des fois, il y a des balles qui partent, qui fusent, alors que ça devrait pas. Jusqu'à maintenant, ça reste trop pied personne, tout ça. Mais là, ils sont, enfin, c'est en cavale, tu vois, si on cavale comme ça, tous les médias ils disent oh putain, il y a eu un braquage de dingue. Et ils mettent la tête à George et à Johnny, tu vois comme ça sur les écrans, et eux ils sont pourchassés, ils disent oh putain on va partir vers le Mexique, mon gars on va se refaire, pina colada, on va se faire lécher les boules, on va se refaire, tu vois, avec tout le cash qu'on a, mon frère, ils font la cavale, tu vois, direction le Mexique, mon gars. Et donc voilà, ils se disent putain, la frontière, comment on va la passer? Nos gueules, elles sont trop grillées, mon gars. Mais tu vois, à moins de se mettre, je sais pas, de la boue sur le visage et de faire ah, je suis survivaliste, je suis sorti de la forêt, désolé. Ils vont nous reconnaître, tu vois. Bon, ça, c'est pas dans le scénario de base, mais c'est une solution probable. Tu vois, ils se disent, oh, on pourrait faire ça, ou alors on met, je sais pas, on se déguise en les Dalton, tout ça, et ils se disent, non, il n'y a pas moyen. Alors, ils voient une famille comme ça, il y a c'est un père, il est pasteur, et il a deux enfants. Et non, 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 ça c'est un cliché, il est pas en train de fritouiller, non, non, c'est ses enfants. Et donc il y a sa fille qui est jouée par Juliette Lewis, et son fils, voilà. Et donc voilà, se trouvant, se faisant, les personnages, voilà, ils leur font, ils les prennent, je me rappelle plus bien comme ça, ils les prennent vaguement un peu en otage, ils leur font, bon voilà, Georges il fait, s'il vous plaît, et Johnny il est un peu plus nerveux, il fait fuser les balles, et finalement ils sont d'accord de les prendre de leur caravane, leur mobil-home, pour passer la frontière, ils sont couchés sous les lits, tout ça, et la famille elle doit passer secret la frontière États-Unis, Mexique, tu vois ce que je veux dire. Et alors, la frontière, ça, pour l'instant, ça. Alors ça, je sais plus. Si ça se trouve, ça part en couille. Et vraiment, ça fait des années, des temps, j'ai pas revu le film. Mais donc, voilà, il se trouve qu'ils ont rendez-vous dans un bar vraiment à l'écart de tout. Tu vois, dans le désert, comme ça, peu loin de la frontière, tout ça. Et donc, ils vont se poser comme ça, tranquille, dans le bar, tout ça, alors avec la famille qui vient, tout ça. Il y a Georges, il y a Johnny, il y a donc le pasteur et ses deux enfants, tout ça. Et donc, voilà, ils s'accoudent au bar. Et Johnny, il commande un truc, tout ça. Il commence à s'embrouiller avec le barman. Oh, qu'est-ce qu'il y a, eh? Et le barman, il fait, il s'embrouille un peu, mais il l'a fait tranquille, tout ça. Et bon, alors les tequila fusent, les vodkas à la tienne, ça coule à flot, tout ça. Et tout d'un coup, il y a Salma, on va l'appeler, parce qu'elle est jouée par Salma Hayek, tu vois, elle vient, elle commence à faire son show de stripteaseuse en rue, tout ça, elle fait ah, comme ça, elle fait tomber du champagne sur sa chatte, ça arrive sur ses pieds, tout ça, elle veut se faire les chouiller. Et bien sûr, au premier rang, il y a les potes Johnny et Georges, tu vois. Et donc, à ce moment-là, elle se transforme, elle fait clac, comme ça, clac, tout ça. Il y a des gens qui vont dire que lui sortent des dents, quand elle la bouche, tout ça, il y a des dents de vampire. Et elle se transforme, elle a les yeux comme ça, il y a des serpents, tout ça qui apparaissent sur ses épaules,
Voilà, elle commence à les lancer sur les amis, Georges, Johnny et la famille et tout ça. Le barman il se transforme, blah, comme ça, il devient une sorte de vampire loup-garou, comme ça, nerveux. Tu vois, j'ai pas mangé aujourd'hui, je vais te manger, je me sens enculé. Tu vois, il est vraiment affamé, comme ça. Il a les crocs, hein, c'est un repère de vampire où chaque soir, bah voilà, ce qui est servi au repas, c'est. Bah, tous les gens du bar, quoi, sauf, voilà, les habitués et les barman et la crypte, voilà. Et donc voilà, il se trouve que George Johnny, ils doivent survivre. Alors ça dégomme, bam 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 bam, ça sautille, ça passe sous le bas. Pop, 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 le cabron. Pop, pop, pop. Il y a George là, s'il vous plaît, pop, pop, pop. Il y a Johnny, ça fuse. De toute façon, les balles, quelques-unes arrivent, par-ci, par-là. Oh putain. Et voilà, il se relève, tout ça. Alors ils comprennent que c'est des morts vivants parce que les balles ne leur font rien. Ils se relèvent, mon gars. Il les ressort de son corps et vas-y, qu'est-ce qu'il y a, une coulade. Et donc vraiment, c'est la dinguerie, la folie, comme ça dans tous les consentis. Pop, 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 espèce de bâtard là. Et dans tous les sens, ça fuse, ça saute, ça vole, les vampires, ça bouffe, comme ça. Oh, ça sirote dans la paille, par le cou. Ah, c'est bon, putain, ça ravigote, je me sens d'Atlan. Et donc voilà, ça fuse toujours, Georges, s'il vous plaît. Pop, 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 Johnny, ça fuse, hein. Et donc voilà, tout d'un coup, voilà, ils se replient un peu, ils vont se refaire. Et alors il y a le pasteur, il fait, faut les attaquer avec un godemiché. Alors où on plante un pieu, donc voilà, il a que des godemichés, tu vois, dans la version de la prod toute cramée, bien sûr, hein. Parce que sinon, voilà, ils attaquent avec une. Il dit il faut attaquer avec une croix bénite et l'enfoncer dans le cœur des vampires, c'est le seul moyen, tout ça. Il y en a une, elle a trouvé une sorte d'arbalète, tout ça. Et elle met des. Justement, ils ont que des godemichés. Alors, dans l'arbalète, ils mettent des godemichés. Et ils les ont mis en croix, comme ça fait des croix. Ils ont mis les petits godemichés, comme ça fait le. Comme ça. Et le grand godemiché, ça fait comme ça, tu vois. Et donc, du coup, ils sont armés avec l'arbalète. Il y a Georges et Johnny, ils ont des énormes. God Miché, hein, des trucs de dingue, 2 mètres, je savais même pas que ça entrait dans une chatte, hein, ou peut-être dans le cul, dans la bouche, je ne sais pas, mais plus de 2 mètres, hein. Alors, comme ça, et voilà, tac, et finalement, il y a une embrouille générale, tout ça, coup de God Miché, d'arbalète God Miché, pop, 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 dans la version de la prendre toute cramée, hein, je répète, c'est un synopsis un peu écorché, et donc, voilà, finalement, s'en sortent ceux qui s'en sortent, de chaque camp, comme ça, et à la fin, il y a Georges Johnny, voilà, ils s'en sortent comme ça, et tu vois le plongeon sur la scène, et tu vois que le bar, il est situé à bord d'une falaise, au bord d'une falaise. Alors, tu vois la caméra, elle surplombe, genre avec un drone, tout ça, et il y avait pas à l'époque, mais voilà, tu vois, et ça filme comme ça de loin et tu vois qu'en fait le bar il était situé sur une crypte qui est située, tu vois, construite à même la falaise de l'autre côté. Tu la voyais pas en montrant, en sortant tu vois le truc. Et donc on s'en sortit pas mal. Et voilà, c'est un putain de film de dingue à voir. Donc voilà, j'ai dit, hein, il y a des spoilers, hein, mais ça vaut la peine de voir, hein, même si t'as pas écouté l'histoire des spoilers et que t'as regardé jusqu'à maintenant. Mais va de ce film, c'est un truc de dingue. Il y a aussi une série en plusieurs saisons, voilà. C'est une en enfer, et là c'est sur la prod toute cramée, le remake avec des Godemiché, Arbalète. Arbalète, Godemiché, c'est mieux, hein.